J'arrive tellement pas à croire que ça fait 2 semaines que je suis là. J'ai l'impression d'être arrivée hier et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je vis ici tellement je me sens trop à l'aise. Enfin voilà quoi. C'était une expérience de ouf. J'ai absolument tout aimé. Vraiment tout. Le programme d'aujourd'hui, je pars à 15h de la jungle pour aller au bus. Après j'ai 1h30 de bus et après je prends le ferry et j'ai 1h30 de ferry aussi. Après je retrouve Léo au port. Et on sait pas du tout ce qu'on fait en fait. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Le Costa Rica c'est bye bye. On va rejoindre le Panama parce qu'au final on n'a pas vraiment visité le Panama. Mais on va le faire en plusieurs étapes. Par contre regardez comment mes cheveux ils ont poussé. Je crois que c'est parce qu'il fait super chaud. Je suis un petit kiwi. Bon allez je range mes affaires et on se retrouve dans le bus. Comme ça je vous montrerai les paysages. On ne voit pas. Et non. On fait quoi en vrai? Mais c'est David, je suis sûre on va faire pour David. Il s'appelle comme ça le mec? Ouais. À moins qu'il y ait un bus où on va quelque part. On a vraiment marché comme si on savait où on allait. Non en vrai c'est sûr. Bon bah on attend juste que David sorte de chez lui, qu'il nous ouvre. On a vraiment littéralement capté sa wifi pour réserver son hébergement. C'est bon? Tu peux faire le lit test? Non, j'ai pas dit fais le mort. Tu mets combien pour la déco en vrai? Non, le bob. Non, sois pas médisant. Non, je vais pas donner une note. Moi je dis c'est minimaliste. Attendez, faut que je vous montre quand même. Bref, la salle de bain quand même. Oh, j'adore. Tu vas tellement bien dormir en compagnie de... Ah non, moi j'en veux pas par contre. Attends, mais c'est où la lumière? Y'a pas de lumière? Ah, c'est là. Oh, c'est haut. Ouais, bah oh. Clairement un tuyau d'arrosage quoi. Tu reprends tellement tes doudous de mort là. Ah bah d'accord, super. C'est gentil. On est tellement chez nous genre. J'allais monter Zuma ou... Ah oui non mais... monter Verdet, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Mais c'est pareil. Je suis plus tard. Je te jure. Mais tu sais moi je connaissais tout le monde au village. Minutes pour aller à la station de bus et après 6 heures de bus. Ah, c'est à côté. Une chance sur deux en même temps. Pardon me, why don't you come over here? Qu'est-ce qu'il fait? Ça me dégoûte. She's a beauty queen, bad, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make us win. It's time to listen to yourself, right? Tu veux rajouter? Oh putain, okay. Tu veux? Oui. Alors. Ce matin, nous sommes partis pour Usita. On devait prendre le bus. Le premier a été, ma foi, ça s'est bien passé. Mais ça nous a posé dans un endroit un peu perdu. On a attendu 2h30 jusqu'à se rendre compte qu'en fait, on n'était pas au bon endroit pour prendre le bus. Il nous a fallu 2h30 carrément. Ouais, et plusieurs bus qui passent devant nous. On savait que c'était genre le pink. Ça faisait longtemps qu'on attendait un autre endroit pour prendre un autre bus. D'un moment, on s'est dit, vas-y, va pas venir. On part de l'endroit pour faire du stop. C'est pas des bus, il arrive devant nous. On n'était plus au bon endroit. Ouais. Après, on a réussi à aller dans l'autre sens parce qu'il fallait partir dans ce sens-là. Mais pour pouvoir aller au bon arrêt et prendre le bon bus, il fallait aller dans l'autre sens et repartir. C'était en mode, le mec qui t'explique ça, genre, non, mais je trouve que t'as ça lui paraît tellement logique dans sa tête. Après, mais ça fait 2 fois qu'on le fait. Pas dans une station de bus. Ouais.
Et les bus ils s'arrêtent pour faire des pauses parce qu'ils font des longs trajets et normalement ils sont pas censés reprendre des gens parce qu'ils ont leur quota, le bus il est déjà complet. C'est que la moula quoi. Et du coup le chauffeur a dit si il y a encore de la place. En fait on se retrouve assis au milieu du bus sur des marches en Y comme ça, sous la clim et tout, quand il n'y a rien qui va quoi. Et juste à côté du chauffeur, on est posé en mode dès que je fais un move, je touchais le pied de l'autre, il y avait moyen d'un mode. On était entourés de pieds. Maintenant on va à la cascade, demain matin juste avant de partir. Je vais faire caca, bisous. On est parti du Costa Rica pour aller au Panama. On a pris un bus, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vais vraiment vous recontextualiser tout ce qui s'est passé parce que c'est très important, les détails sont importants. Tout a commencé le matin, au lever du Airbnb qui était trop cool d'ailleurs. C'était le Airbnb dans la jungle où on a été à la cascade. J'ai filmé la cascade d'ailleurs, vous avez vu. Jusque là tout va très bien. Ensuite, je vois qu'il y a un mixeur dans le Airbnb, chose très très rare. Donc je me dis, waouh, je vais pouvoir me faire un petit jus, ça va être trop cool et tout. J'avais acheté une pastèque, je la mixe, tout ça, bref, je fais mon jus. Je sais pas, pour ceux qui boivent des jus, tu bois un peu, mais tu pisses beaucoup. C'est comme la bière ou des trucs comme ça. Je dis à Léo, je vais pas boire mon jus parce que je sais qu'on va prendre le bus, donc je vais pas le boire parce que après je sais que je pourrais pas faire pipi. Sauf que les bus ici, il n'y a pas d'horaire. T'attends des heures jusqu'à ce qu'un bus arrive, chose qu'on a faite. Ouais. Au bout d'une heure d'attente, je me suis dit, faut que je boive, j'en peux plus, j'ai trop soif. Je bois. Sauf qu'après, il s'est passé encore 2 heures. Pendant les 2 heures, j'ai fait pipi 3 fois. Je me suis dit, c'est bon, tout est vide à l'intérieur de moi, genre je n'ai même plus de liquide corporel, tu vois. Le bus arrive, on prend le bus, tout ça. Au bout de 1 heure de bus, je sens que je commence à avoir vraiment envie de faire pipi. Violent. Je dis rien. Je me dis, c'est dans ma tête, c'est une pensée, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, Léo dort, enfin, on commence à s'assoupir. Et je le réveille, je lui dis, Léo, je ne peux plus tenir. Je suis en train de me faire pipi dessus. Ah, une option à nous. Ouais. La première, Léo m'a dit, bah écoute, je vais te dire au chauffeur de bus qu'on s'arrête quoi. Sauf que, bon, même si le bus n'était pas trop rempli, ça fait chier d'arrêter tout un bus, de pisser sur le bord de la route et tout, enfin rien de gênant. Ouais. La deuxième option, voir s'il y avait des toilettes dans le bus, il n'y en avait pas. Et la troisième option, celle que j'aurais jamais pensé qu'un jour elle aboutirait à quelque chose de concret dans la réalité, tu vois. En fait, quand je suis partie de ma retraite, mon maître il m'a donné un tupperware avec un peu de bouffe dedans. Voilà, un petit tupperware. Et là, je dis à Léo, bah écoute, je vais pisser dans mon tupperware. Sauf que, je rappelle que je fais 2 mètres, que l'espace entre 2 sièges dans un bus est très très restreint. Encore et plus ce au Panama et au Costa Rica. Sachant qu'il y a un mec là rangé juste à côté, une meuf devant, et des gens, voilà. Vraiment, toute la famille on était là. Entourés. Les 2 gosses, le père, la mère. Vraiment tout le monde. Et on était à 1 mètre de la personne. Oui. Donc, je me suis dit, non, franchement, je peux pas faire ça et tout. On essaye de trouver notre solution, on brainstorm entre nous et tout. Petite réunion comme ça. On est en mode pas faire tomber le pipi, mais oui, le bruit du pipi, l'odeur du pipi. Oui. Après, ce qui me rassurait, ce que je disais à Léo, c'est que j'avais déjà pissé de ouf. Du coup, les dernières fois que j'avais été aux toilettes avant de partir, déjà mon pipi c'était de l'eau, genre ça sentait rien, c'était tout clair et tout, donc déjà ça me rassurait un peu. Donc Léo prend le tupperware parce que les sacs étaient derrière nous, et en fait il met mon sac sur lui pour faire une montagne pour me cacher. Et j'ai pris des raisins avec du plastique pour essayer de faire du bruit. À la base je me fais... Ouais, je lui ai dit s'il te plaît tous et tout, mais c'était trop cramé. Alors déjà, quand je me mets entre les 2 sièges, il n'y a plus de place pour que déjà je mette le tupperware, donc trop technique. Donc déjà, je me déshabille étant assise, striptease, personne n'a vu. Je glisse le tupperware, après je m'accroupis vraiment, mais genre je voyais rien de ce que je faisais. Genre littéralement, c'était que du ressenti, que du feeling. Heureusement, j'ai une bonne relation avec mon pipi, du coup ça se passe, on a de la confiance l'un envers l'autre. Et j'ai réussi à le tenir droit, j'ai réussi à le fermer et à le remettre sur moi, genre sans en foutre partout. Genre il n'y a rien qui a coulé.
Et le pire, c'est qu'au moment où tu étais en train de finir de faire pipi, il y a la famille qui commence à se réveiller, le daron qui commence à se lever pour regarder. Ils dormaient tous depuis une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et là, genre vraiment, tout le monde s'est activé, on était en mode. Franchement, je suis fière de moi, je peux le dire. Et après, chance ou malchance. Là, du coup, le bus, à un moment donné, s'arrête, mais on comprend pas parce que personne nous explique, sauf la fameuse famille qui était autour de nous, qui parlait un peu anglais, donc trop des amours, ils nous ont tout expliqué. Du coup, en gros, il fallait prendre un autre bus parce qu'il y avait un énorme trou sur la route. Ouais, en fait on n'avait pas compris et nous on s'est dit que ça allait prendre des heures parce qu'on s'est dit oh il va falloir qu'il y ait un autre bus qui vienne nous chercher de on ne sait où. Il pleuvait ouf. Donc on descend du bus, là on voit un giga cratère au milieu de la route. Point positif, j'ai pu vider mon tupperware du coup. Et ta vessie. Et ma vessie parce que j'ai fait pipi dans le bus. Ce qui s'est passé, donc nous on est parti de David pour aller au Panama. Et il y a des gens qui partaient du Panama pour aller à David. Et en fait on s'est croisés au même moment au niveau du trou. Donc ce que les chauffeurs ont fait, très smart, ils ont échangé de bus. Et ça a pris 2 secondes, on a échangé de bus aussi. Et puis on est reparti chacun dans notre direction. Même bus. Ouais, tout pareil en gros. On était encore mieux installés. Après cette dernière étape, oui. La frontière, l'immigration. Donc déjà on savait pas qu'il y avait 2 steps, genre sortie et après entrée. Du coup la sortie, oui ouais, mais sortie, genre faut que tu payes pour sortir. Voilà. Et ensuite il faut rentrer et le tampon. Et je commence à expliquer ma crainte en lui disant en fait moi j'avais un peu peur parce que j'ai appris au moment du voyage, quand on n'était pas ensemble, qu'on était en inégalité sur le territoire. Parce que au moment où on était aller au Costa Rica, genre il y avait le petit truc de frontière et nous on a marché sans savoir. Et on a marché, on a pris le bus de l'autre côté. Voilà. Donc on s'est pas fait tamponner. Non. Donc là il m'explique ça dans le bus une fois qu'on a payé. Donc moi je dis bon de toute façon on savait pas, puis maintenant on a payé, on s'en fout et tout. Et là le chauffeur nous reprend et nous dit les gars allez vous faire tamponner une fois que vous avez payé. Bah là du coup on était de notre côté chacun avec une personne et là elle est en mode guichet. Oui. Il est où le tampon? Bah je sais pas, attends, je me sens mon cul. Donc là je commence qu'elle voit un peu expliquer, moi je suis en mode la flemme d'expliquer, same situation. Ah oui, mais alors lui il a lâché l'affaire totale, il m'a pointé du doigt. Je commence à rigoler un peu avec elle, je dis écoute je comprends pas et tout, je sais pas où il est, vraiment je vois pas de quoi tu parles. C'est facile. Vraiment, l'encre était un peu de mauvaise qualité. Il y a le chef qui arrive derrière, donc les meufs lui expliquent en espagnol la situation et le mec je le vois faire genre c'est bon, allez. Et le dernier step c'était la fouille des sacs. Mais vraiment, ils sont en détente au Panama. Vous avez vu ça? Autant en Floride, je sais plus si je l'avais dit dans mes vidéos, mais genre, ils ont ouvert toutes mes poudres, mes plantes et tout, ils les ont toutes testées avec un coton-tige comme dans Grey's Anatomy. Autant là, j'ai commencé à ouvrir mon sac, le mec il m'a regardé en mode mais tu fais quoi? Je sais pas frère, je suis dans une salle où je dois te montrer mon sac, donc forcément j'ouvre mon sac. Du coup j'ai refermé, en fait on a discuté, ils nous ont un peu beaucoup dragué. Et c'était drôle, c'est que se checker. Mais franchement cette journée, tout était improbable en fait. À partir du moment du tupperware, tout est parti en couille. Et après on a passé 2 jours aux Caraïbes. Ouais, voilà, assez cool. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bisous.